Merci d'abord au F3E et aux différents services de l'AFD pour l'organisation de ce deuxième séminaire de réflexion portant sur le changement social. J'ai appris que le changement social ne se décrétait pas. Prétendre prédéfinir et maîtriser les effets des projets est illusoire. J'avoue que ça, quand on lit ça et qu'on est à l'AFD, c'est une petite leçon d'humilité. Le corset du cadre logique. Alors là, un frisson au parcours. On est confronté à une exigence accrue de transparence et de redevabilité de la part de toute une série de parties prenantes. On voit bien aussi qu'il faut accompagner des dynamiques sociales et donc accepter de ne pas être trop normatif. Clairement, l'agenda du financement du développement, il est plutôt orienté vers une augmentation des normes. Ces exigences de redevabilité sont souvent immédiates. Il faut rendre compte avant d'avoir agi. Or, il est trop tôt pour le dire. Et quand on parle de changement social, on suppose qu'il y a un changement qui est nécessaire et qui est bien. Je me suis mis sur 5 siècles de changement, ce qui était assez facile et confortable, alors que mes camarades sont condamnés à mesurer le changement en 3 ans, vendus, empaquetés et ficelés pour le compte des bailleurs de fonds. Effectivement, le changement social, c'est inhérent évidemment aux sciences sociales, c'est inhérent aussi au développement dans les deux dimensions du terme. À la fois le développement comme processus de changement économique, social et politique qui traverse les sociétés, et le développement comme intervention volontariste visant à apporter des changements, certains changements dans des sociétés. Finalement, les sciences sociales préfèrent parler de dynamique sociale que de changement. There were 3 typical kinds of change that we were working with. The first, and you'll be familiar with this from complexity theory, is we've used the word emergent change. And this is probably 90% of change. It's that unconscious, sometimes conscious process of learning your way through life. The second kind of change is called a transformative change. And this is where there are situations of stuckness, where things are not changing. And we should be interested not only how do things change, but why don't they change? The key practice there is unlearning your way through it. And the third one is the one where log frames work. These tend to be in the minority of situations, but we like projectable change because it gives us the illusion of control and accountability. Il me semble que la question de l'évaluation de la contribution de nos interventions au changement social est en quelque sorte la question ultime. Il y a besoin de donner dans la conception du projet une place centrale à l'expression des acteurs qui sont à l'origine de ces changements sociaux. Comme aussi, il me semble assez important de construire des moments où à chaque fois on a la possibilité de questionner ces changements qui avaient été ambitionnés par les acteurs. On avait un cadre logique qui, me semble-t-il, nous renseignait plus sur les activités que sur les changements que la société civile ambitionnait. Et il avait plus vocation de rendre compte à l'AFD, aux bailleurs, plutôt de rendre compte aux acteurs de la société civile qui, en principe, étaient les éléments les plus importants. Comment faire que ces acteurs qui, moi, sont les vrais inducteurs du changement, peuvent être au centre du dispositif?
fait véritablement inter, le pluri-restant, on va mettre tout le monde ensemble, et comment est-ce qu'on crée un dialogue sur des modèles de représentation complètement différents. On ne donne pas nécessairement beaucoup la possibilité aux gens de réfléchir à leur propre façon de penser, citoyenneté, démocratie, etc. Ça veut dire qu'au plus on a, comme disent les Chinois, un bol chargé d'intention, de volonté, de normes, au moins on se met en disponibilité de pouvoir écouter l'autre et entendre ses représentations. Donc il faut vider le bol. Le cadre logique, c'est une production de l'armée américaine et de chercheurs canadiens dans l'immédiate après Deuxième Guerre mondiale, quand on commençait les grandes campagnes de coopération, à l'époque où on voyait le développement comme un grand fleuve tranquille et sur lequel on mettait des moyens et que ça se déclinait comme une opération militaire, c'est-à-dire stratégie, tactique, moyens, résultats escomptés. C'est la chaîne de développement de la planification militaire derrière le cadre logique. On ne peut pas vraiment renouveler les outils si on ne renouvelle pas le cadre. Et l'approche projet reste quand même un cadre extrêmement figeant. Et cette révolution culturelle ne se limite pas aux méthodes et encore moins aux outils de l'évaluation, mais c'est l'approche projet, à mon sens, qui est en ligne de mire. Moi, je n'ai rien contre les cadres logiques, parce que quand on a préparé le cadre logique, et après on s'est mis un dimanche dans une salle et on n'en est pas sorti avant très longtemps, après qu'on ait mis le cadre logique en place. Mais ce cadre logique, personne ne nous l'imposait. On l'a réfléchi. On pouvait le changer. Mais quand en 2010, les fonds dans toutes les collectivités territoriales ont diminué et qu'éperdument on s'est mis à la chasse aux fonds des PTF, comme on dit, et que là, des cadres logiques, des cadres nous ont été imposés, en particulier par l'Union européenne, et avec ces cadres, des normes, et avec ces normes, des contraintes, et avec ces contraintes, un empêchement de penser le changement. Il ne faut pas succomber à la fascination des outils et prendre les outils pour des fins alors qu'ils ne sont que des moyens. Ce tronc commun un peu d'étapes d'approche orientée changement, on les a un peu formalisés en grandes étapes, on va dire. Première étape, amener un groupe d'acteurs qui veulent travailler ensemble à revenir aux finalités profondes de ce sur quoi ils veulent travailler, c'est-à-dire définir ensemble une vision commune du changement. Il y a une deuxième grande étape, quels chemins peuvent être empruntés pour y parvenir? Il y a forcément plusieurs chemins, il n'y a pas un seul. Quand on réfléchit à l'aspect participatif, c'est effectivement de faire en sorte que si on veut qu'il y ait un suivi évaluation participatif, qu'il y ait une conception de programme participatif. Et on a beaucoup parlé du décloisonnement entre l'évaluation, la prospective et la planification stratégique, la planification opérationnelle. C'est de faire en sorte qu'on travaille plus dans un continuum sur une vision à très long terme, une vision à moyen terme qui se reflète dans la planification stratégique et qu'ensuite qu'on pense déjà aux implications en termes de suivi et évaluation au moment même de la conception des programmes. Est-ce qu'il y a vraiment un contenu technique qui est nouveau là-dedans, ou est-ce qu'on n'est pas simplement en train de dire non, on a besoin de nous de se réapproprier, de réinitier de nouveaux outils parce que ce seront les nôtres et qu'on sera plus maître de ce processus-là. Mais du coup, après, vient la question de savoir dans quelle mesure est-ce que les acteurs du Sud ou les bénéficiaires, entre guillemets, participent également à la production de ce outil-là. Les outils sont quelque part la transformation méthodique d'une vision du monde que l'on a. Les questions essentielles ne sont pas les outils, même si les outils sont importants, elles sont de changer ce monde qui est en train de péricliter et de ne pas oublier quand nous sommes au Sud, avec des partenaires avec qui nous sommes en coopération, quel que soit le cadre de cette coopération, que le modèle que, consciemment ou non, nous leur apportons est en train de sombrer et que donc une grande place doit leur être faite dans le sens de la créativité, comme cela a été dit, et non pas seulement pour les changer eux, mais pour nous changer nous et accepter que eux nous changent. What kind of change do we need? What approaches can be more effective? What theories of change can we learn from theory and practice? Are we defining success correctly? There are, of course, many successes all the time being announced in organizations and in movements, etc., and campaigns.
but can we really call them successes if overall things are going so wrong? So many of the development approaches are not really tackling the root causes, is focusing on symptoms. We're working in silos. This is very much also the result of funding and donors pushing more into narrow approaches, more short-term outcomes. So the thesis, the argument is you really will never tackle our single issues without working more on the systemic level, without changing the economic system. Pour vous dire combien tout ce que vous avez, ce qui a pu être écrit, dit, tous les témoignages qui ont été apportés sont importants pour nous à AFD. Et pour que ce ne soit pas que des mots, 2 exemples simplement pour illustrer ces évolutions à venir. La première portera principalement sur le soutien aux pratiques d'évaluation diversifiées. Bien, ce souci qui a été exprimé à maintes et maintes reprises aujourd'hui, diversification. Et le deuxième point, je voudrais illustrer, donc on va essayer de s'attacher davantage à l'analyse des processus, à leurs effets, plutôt que nous focaliser, comme on le fait trop, là c'est notre travers à la côté AFD, sur les résultats et la mesure des résultats. Voilà. Il faut aussi que nous séparions, je pense, plus clairement ce qui relève de la redevabilité de ce qui relève de l'apprentissage. Donc il nous faudra continuer à interroger nos pratiques, nos modes d'organisation, nos outils de contractualisation. Et c'est clair que tout ça, on le fait dans un univers très contraint. On a des mandants, on a des tutelles, on a la contrainte budgétaire, enfin voilà, ce que vous connaissez bien. Alors pour combattre, je pense, les lourdeurs qui sont propres à notre organisation, à l'AFD, je pense que poursuivre ce dialogue avec vous les ONG notamment, qui êtes plus innovantes, plus flexibles, plus réactives que nous, ça va nous titiller, ça va nous inciter à continuer à avancer. Merci encore à tous. Don't look for impact with attribution. Don't look for impact with attribution. Comment finalement notre mission, elle n'est pas plutôt d'appuyer notre collectivité partenaire à générer du changement social chez elle, plutôt que nous, collectivités, directement d'impulser un changement social là-bas. Because it's impact any place, impact any time. On réinterroge les pratiques, bien sûr, dans l'évaluation, mais est-ce qu'on ne doit pas aussi réinterroger les objectifs? Well, you can find it around the corner. Or much farther down the line. Cette matière, d'une certaine manière, à penser, doit nous inspirer individuellement dans nos actions, mais doit aussi, à un moment, se concrétiser par probablement des modifications de nos approches, de nos pratiques, et donc forcément, du coup, modifier les pratiques à la fois des ONG, mais aussi des bailleurs. 'Cause impact is the product of what many people do. Look for impact with attribution. Mais écoutez, l'AFD est très satisfaite de l'organisation de ce séminaire. C'est le séminaire qui a le plus de succès, si on compte cette année 2014, en termes de collaboration et de rayonnement.